C'est au cœur de la ville d'Angers, dans la rue des Lys, rue incontournable du mariage, que Stéphanie, Mélanie et Élodie nous ouvrent les portes de la maison du mariage. Alors que le charme opère au rez-de-chaussée avec les tenues habillées des mamans et des invités, le premier étage consacré aux mariés nous émerveille. Les messieurs disposent d'un espace masculin et les dames sont guidées par le somptueux couloir ivoire jusqu'aux deux salons à la décoration tantôt bohème, tantôt raffinée. Costumes élégants, robes de créateur, bijoux et accessoires. Ici, on vous habille de la tête aux pieds. Alors, ayez confiance et laissez-vous guider. Bonjour Anaïs, bienvenue à la maison. Alors effectivement, moi je suis donc la directrice de cette maison, donc je m'occupe bien évidemment du choix des collections, du conseil de nos mariés, et évidemment du suivi derrière au niveau couture, livraison de robes, etc. La maison, c'est une maison un petit peu particulière par rapport à ce qui existe effectivement sur Angers. Nous, on est vraiment spécialistes conseillères en images et relooking pour les mariés et leurs invités. Donc, on prend beaucoup de temps avec nos mariés pour vraiment trouver la bonne robe dans les bonnes circonstances pour la bonne personne. On ne s'attarde pas spécialement et que sur ce qu'elle nous demande. Bonjour, je voudrais un bustier, du volume, etc. Mais on va utiliser en fait des techniques de relooking pour vraiment cerner la personne, la mariée qu'on a en face de nous, et ensuite lui proposer vraiment les modèles qu'elle doit impérativement essayer pour vraiment la mettre en valeur, tant au niveau morphologique, mais également au niveau de sa personnalité, de son caractère, son charisme, que ce soit une belle mariée et pas simplement une jolie personne dans une très belle robe. Je me suis dit, en tant que mariée, j'aimerais être reçue par quelqu'un qui peut être éventuellement mon ami, avec simplicité, élégance, dans un esprit convivial, chic et convivial. Voilà. Et j'ai pu constater, hélas, que dans toutes les boutiques de robes de mariée, ce sont des cabines d'essayage avec un même espace, avec des grands miroirs pour se regarder dedans. Je trouve ça dommage. Moi, je me dis, voilà, le moment du choix de la robe de mariée, ça doit être un moment intime, cocooning, qu'on a envie de partager avec ses amis, sa famille, et pas spécialement avec la personne qui vient regarder les robes sur les portants. C'est pour ça que j'ai eu envie vraiment de créer des salons privés avec des décorations spécifiques où chaque famille peut être ensemble pour accompagner la mariée dans le choix, dans un univers vraiment, je vous dis, vraiment chaleureux et convivial, comme à la maison. Voilà, l'idée c'est ça, c'est vraiment de faire comme à la maison. Alors, évidemment, on préconise à nos mariés de prendre rendez-vous, évidemment de ne pas venir à l'improviste pour être sûr d'avoir un salon, parce qu'on a 3 salons d'essayage, mais pour être sûr d'avoir un salon d'essayage disponible pour elles. Tout d'abord, on va un peu discuter avec elle autour d'un café, c'est ce qu'on appelle le recueil d'informations. On va parler de son style de vie, un peu de son travail, de ses loisirs, de ce qu'elle aime, tant en termes de décoration que de vêtements. Puis après, on va aussi parler évidemment de ses souhaits, de ses craintes en matière de tissu, de morphologie, ses complexes, etc. Et enfin, on passera directement à l'essayage à proprement parler de la robe de mariée.
Alors, beaucoup en fonction de leur état d'esprit. Derrière chaque robe de mariée, il y a un designer. Et chaque designer est aussi différent et a son coup de crayon. Donc certaines robes vont être davantage romantiques, davantage poétiques, davantage princesse, ou au contraire très charismatiques, très glamour, très sexy aussi. Donc il faut que la personne qui porte ce type de robe corresponde en fait avec l'état d'esprit de la robe. Et c'est quand on obtient cette parfaite harmonie entre l'état d'esprit de la robe et la personnalité de notre mariée qu'on obtient le fameux coup de cœur, le fameux waouh dont tout le monde parle. Je n'ai pas de fleur d'hibiscus, c'est pas... J'ai trouvé ma robe. Mademoiselle, félicitations, enchantée madame. Oui, dans mon lit. Super. Parfait. Voilà, un super moment. Merci beaucoup. Merci. De façon très concrète, la mariée choisit sa robe. On lui préconise, si elle se marie en été, de choisir à partir de l'automne de l'année précédente. Elle choisit sa robe, la robe est commandée, 4 à 6 mois de délai de fabrication selon les créateurs et les provenances des robes. Donc ensuite, elle vient une deuxième fois pour la pose d'épingle de sa robe. Donc là, elle a affaire à nos couturières modélistes qui sont vraiment là justement pour faire tous les ajustements sur la mariée, tant au niveau longueur qu'ajustement bretelles, bustier, manches, etc. On va également la conseiller à ce moment-là sur ses accessoires. Est-ce qu'elle portera des bijoux ou est-ce qu'elle ne portera pas de bijoux, un voile ou pas, etc. Ensuite, là, il peut se passer 2 à 3 mois avant qu'elle ne revienne pour l'essayage final, où elle va enfiler intégralement donc sa tenue avec ses accessoires. On lui préconise en règle générale d'être coiffée ou maquillée comme le jour J pour qu'elle ait vraiment visuellement son image dans le miroir de la mariée qu'elle sera quelques semaines plus tard. Et à ce moment-là, elle repart avec sa robe sous housse qu'elle pourra tranquillement entreposer chez elle ou chez une amie, chez ses parents en attendant le grand jour. Quelques photos, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est gentil. Bien, ça se passe très bien. En fait, à partir du moment où la mariée est habillée, on va pouvoir vraiment travailler en harmonie sur l'ensemble des autres personnes qui sont invitées au mariage. Bien évidemment, monsieur, parce qu'il ne faut pas que monsieur passe derrière, il faut qu'il soit aussi beau et aussi élégant que madame. Donc on va chercher à vraiment mettre en accord le style de monsieur en fonction de la robe de madame. Il ne s'agit pas simplement d'une couleur, de dire je veux du bleu ou je veux du gris, mais vraiment d'aller travailler, si c'est du bleu, sur les différents styles qui peuvent exister pour être vraiment en accord avec mademoiselle. Donc ça c'est vraiment important sur les messieurs qui ne se rendent pas compte que quelquefois un petit détail peut vraiment faire toute la différence sur une tenue et que ce n'est pas juste une couleur qui fait un marié. Donc ça c'est pour monsieur. Et ensuite, on va également conseiller les parents dans leur tenue et les demoiselles d'honneur, les invités. Voilà, on va essayer de recréer, de visualiser avant le mariage une espèce de photo de famille et que tout soit très joli, très harmonieux et que les couleurs soient belles ensemble, sans déguiser personne, avec simplicité mais élégance. Bonjour, nous sommes Élodie et Mélanie. Nous sommes les couturières modélistes à la Maison du Mariage à Angers. Je suis issue d'un BEP métier de la mode et industrie connexe, d'un bac pro métier de la mode également qui a été effectué à Jeanne de Lanouf. J'ai ensuite poursuivi mes études en faisant un BTS modélisme. À la suite de mon BTS, j'ai travaillé au sein de plusieurs entreprises haut de gamme. Ce qui m'a permis d'acquérir des techniques de couture. Ensuite, du coup, je suis arrivée à la maison du mariage pour donner mes techniques et continuer dans cet esprit et garder aussi la complicité entre les mariés et la retouche qui est très importante pour elles. Alors moi, j'ai fait un BEP métier de la mode et industrie connexe au lycée Jeanne de Lanoux à Cholet. J'ai poursuivi par un bac pro en alternance cette fois-ci. Toujours au lycée Jeanne de Lanoux à Cholet. J'ai fait mon alternance du coup dans une entreprise de confection haut de gamme française.
Et après, j'ai continué sur un BTS modéliste sur 2 ans au lycée La Baugerie à Saint-Sébastien-sur-Loire. Et j'ai commencé du coup ma carrière en tant que modéliste pendant 3-4 ans. Et j'ai poursuivi ici à la Maison du Mariage en tant que couturière, modéliste et conseillère. Le premier essayage couture, du coup, consiste pour nous à accompagner la mariée dans ses essayages pour la mise à mesure. Donc, il faut absolument que la mariée ait ses chaussures qu'elle portera le jour J, le sous-vêtement et le bon jupon. Après avoir passé tous ces accessoires, du coup, on enfile la robe. On procède à la pose d'épingles, donc tout ce qui va être bas de robe, les côtés, les épaules, vraiment de façon à ce que la robe tombe au mieux sur elle. Après, nous poursuivons avec elle pour faire les accroches-traînes. C'est le moment aussi où elle peut, si elle le souhaite, réessayer des accessoires, si elle souhaite compléter sa tenue par un voile, des bijoux, des boucles d'oreilles, etc. Entre-temps, du coup, entre le premier essayage et le deuxième essayage couture, nous effectuons toute la couture, donc moi et Mélanie, à l'atelier, à la boutique. Donc tout est fait sur place, la robe ne sort pas du tout du magasin. Tout est fait comme ça en interne, comme ça on a vraiment le secret professionnel de la robe et aussi la qualité de la couture. On sait vraiment ce qu'on fait et c'est vraiment pour nos mariés. Et suite à ça, au deuxième essayage couture, la mariée revient, elle repasse sa robe et nous regardons si tout va bien. Si tout va bien, elle repart avec. Et s'il reste encore des petites modifications, nous la gardons encore pour un troisième essayage couture. On tient vraiment à ce que l'essayage soit parfaitement bien fait, que la tenue de la robe et le tombé tombent vraiment bien. Nous sommes jeunes, mais nous avons de l'expérience. Si on avait un message à faire passer à nos mariés, c'est qu'on travaille vraiment avec cœur et passion sur vos robes, on s'attache vraiment à vous. Quand on vous suit comme ça pendant plusieurs essayages couture, qu'on fait la couture derrière, on prend vraiment plaisir et on tient vraiment à ce que tout soit parfait, on y met vraiment tout notre cœur et notre passion. Ouais, ça c'est vraiment important et c'est vraiment l'idée de la maison, je pense. C'est ça. Et à la base, quand on choisit nos modèles, donc c'est nous toutes les trois avec Stéphanie qui allons choisir les collections. Quand on choisit nos modèles, on pense surtout à vous, surtout aux circonstances de votre mariage, comment ça va se dérouler, dans quel état d'esprit vous voulez être. Donc nos robes, on les choisit avec cœur et quand nos robes elles partent, on a un petit pincement au cœur. On va les choisir que ce soit à Madrid, à Barcelone, à Paris, à Milan, même en Allemagne parfois. On choisit surtout des personnes derrière les robes. Ça, c'est vraiment important. On aime travailler avec des créateurs qui travaillent aussi avec passion, qui savent, au travers de leur modèle, distribuer un message. Alors, comme on disait, peut-être du romantisme, peut-être de la poésie, etc. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Je me déplace toujours avec mes couturières. Et face à chaque modèle, on va systématiquement se poser la question: quelle mariée pour cette robe? Voilà, on va s'imaginer une mariée qui va habiter cette robe dans un contexte. Est-ce que la mariée se mariera au château du Plessis-Massé ou est-ce qu'elle se mariera dans une guinguette ou voilà. Et il faut que le mariage nous transporte. À partir du moment où on trouve cette harmonie, alors on sélectionne la robe. Si techniquement parlant, bien évidemment, les couturières sont là pour le dire, on peut vraiment faire une jolie mise à mesure sur cette robe. Si on ne trouve pas la mariée, on ne la sélectionne pas, tout simplement. On ne veut pas du modèle forcément commercial, mais vraiment des jolis modèles, des jolies robes. On est très très précautionneuse et on prend beaucoup de temps à sélectionner les robes qui entreront, qui seront proposées à la maison. J'aurais plein d'anecdotes à vous raconter. Quelque chose qui revient vraiment très très souvent, c'est quand une mariée trouve sa robe, il se passe quelque chose de vraiment électrisant. Il y a énormément d'émotions et souvent les larmes montent aux yeux de la mariée et bizarrement c'est pareil. On pleure souvent avec elle. Alors ça paraît un peu étrange de dire ça, mais pour toutes les mariées qui viendront nous voir, elles comprendront à ce moment-là, car c'est vraiment du bonheur et c'est palpable. Donc c'est vrai que ça nous arrive souvent d'avoir une petite larme.
Il y a vraiment une idée de confiance, de partage. C'est vraiment un échange. On ne peut pas dire qu'on devient amis pour autant, mais on devient en tout cas très très proche. Parce que forcément, on est dans un moment intime de leur vie. Et puis, on leur a aussi posé des questions intimes pour trouver la bonne robe. Et cela fait qu'il y a un lien qui se crée entre nous. Et c'est vraiment très très agréable. C'est vraiment génial. Et puis sinon, beaucoup de moments de joie hein, quand on reçoit les photos des mariés, des tableaux même hein, qui dédient à la maison. Et ça, c'est très très touchant et là, on aime encore plus notre métier. Alors, vraiment, le grand conseil que je dirais, c'est surtout ne sélectionnez pas une jolie robe, une très belle robe. Vous n'êtes pas un mannequin qui allait à un défilé de robes de mariée. Mais choisissez une robe qui vous ressemble, qui soit le reflet de votre personnalité, qui vous habite et dans laquelle vous êtes heureuse, même si elle ne correspond pas à ce que vous aviez imaginé au départ. En quelques mots, c'est difficile, on a envie de dire plein de choses. Je dirais vraiment que la philosophie, c'est que la maison, c'est celle des mariés avant tout. Que notre métier, on l'exerce vraiment avec passion, que ce soit tant au niveau du conseil en image qu'au niveau couture. On est vraiment à cœur d'être fiers de chaque mariée qu'on va habiller. Et pour finir, je citerai évidemment Coco Chanel qui disait « Si une femme est mal habillée, c'est sa robe que l'on remarque, mais si elle est impeccablement vêtue, alors c'est elle que l'on remarque. » En plus d'être tout à fait charmante et conviviale, la maison n'est pas un simple lieu de transaction, mais celui d'une rencontre. Une rencontre entre futurs mariés, parents, témoins et conseillères travaillant avec passion, finesse et sensibilité. C'est aussi une rencontre amoureuse, celle avec sa robe. Aujourd'hui, quand on se marie, on veut raconter une histoire, et cette histoire commence ici.